Cette année de pas voir la lune, les étoiles, votre voisin, j'ai la solution pour vous. Ouais, mais madame, c'est quoi le but de l'expérience? Donc, pour pouvoir voir les objets qui sont très éloignés de notre œil, on va devoir trouver un moyen de les grossir le plus possible pour être capable d'aller voir le plus de détails possible sur l'objet. Pour ce faire, on doit utiliser un objet, le télescope. Il y en existe vraiment plusieurs types. Nous, on va en construire deux. Donc, le premier qu'on va construire, c'est le télescope de Kepler qui utilise deux lentilles convergentes. Et le deuxième qu'on va construire, c'est le télescope de Galilée qui va utiliser une lentille convergente et une lentille divergente. Aussi, il va falloir s'assurer que les lentilles sont bien positionnées pour s'assurer d'avoir le grossissement optimal. On va avoir besoin de 3 lentilles au total, 2 convergentes et une divergente. On va avoir besoin d'un support à lentilles, de petites bagues de lentilles, ainsi qu'un banc optique. Pour ce qui est des dimensions et des mesures du télescope de Kepler, il faut placer notre première lentille, soit l'objectif, à 0 sur le banc optique. Sa longueur focale est de 20 cm. Théoriquement, la deuxième lentille, soit l'oculaire, devrait être placée à 25 cm de la première lentille. Celle-ci a une longueur focale de 5 cm. Les longueurs focales des deux lentilles sont donc superposées. Le schéma de montage suivant illustre les principaux rayons traversant la lentille 1, soit l'objectif. Puisque les rayons incidents proviennent d'objets célestes très éloignés, on considère que ceux-ci sont parallèles lorsqu'ils entrent dans le système. La lentille 1 fait converger les rayons 1 et 3 vers un même point, son foyer, qui est représenté par la lettre F1. Pour ce qui est du rayon 2, il s'agit d'un des rayons principaux. Il passe par le centre de la lentille sans être dévié. L'image formée par la convergence de ces 3 rayons au foyer 1 devient l'objet de la lentille 2, soit l'oculaire. Comme les foyers des deux lentilles se superposent, l'objet de la lentille 2 est situé à son foyer, représenté par la lettre F2. Ainsi, comme les rayons incidents proviennent du foyer de la lentille, ils sont réfractés parallèlement à l'axe principal. Pour ce qui est des dimensions et des mesures de la lunette de Galilée, la lentille convergente, soit l'objectif, est placée à 0 sur le banc optique. Sa longueur focale est de 20 cm. Théoriquement, on devrait placer la lentille divergente, soit l'oculaire, à 15 cm de la première lentille pour que leur foyer se superpose. Ce schéma de montage-ci illustre, tout comme pour le télescope de Kepler, des rayons incidents parallèles à la lentille 1, soit l'objectif. La lentille 1 fait encore une fois converger les rayons 1 et 3 vers un même point, son foyer, qui est représenté par la lettre F1. Le rayon 2, qui passe par le centre de la lentille, n'est toujours pas dévié. La lentille 2, soit l'oculaire, est cette fois-ci une lentille divergente. Elle est placée avant le foyer 1, de sorte à ce que le foyer 1 et 2 se superposent. Ainsi, l'image formée par la lentille 1 est virtuelle car les rayons ne se croisent pas réellement. L'image formée par la lentille 1 devient l'objet de la lentille 2. Les rayons qui semblent provenir du foyer 2 frappent la lentille 2 et sont réfractés parallèlement à l'axe principal en direction de l'observateur. Pour calculer le grossissement, on utilise la formule suivante. Grossissement est égal à moins la longueur focale de la première lentille sur la longueur focale de la deuxième lentille. Pour le télescope de Kepler, le calcul est de moins 20 cm divisé par 5 cm, soit les valeurs théoriques. Résultat, le grossissement est de moins 4. Le moins signifie une image inversée et la valeur de 4 signifie que l'on obtient une image 4 fois plus grande que l'objet initial. Dans le cas de la lunette de Galilée, il faut prendre en compte que la deuxième lentille est une lentille divergente. Selon la convention, une longueur focale d'une lentille divergente est négative. C'est pourquoi, dans le calcul du grossissement, nous avons moins 20 cm divisé par moins 5 cm, ce qui donne un grossissement positif d'une valeur de 4. L'image est donc droite et encore 4 fois plus grande que l'objet initial. Ce qui est important de retenir dans la conception d'un télescope, c'est que la longueur focale de la première lentille doit toujours être maximale alors que la longueur focale de la deuxième lentille doit toujours être minimale. C'est de cette façon que l'on obtient le plus grand grossissement possible. Il existe 3 types de télescopes, de Galilée, de Kepler et de Newton. Le télescope de Kepler utilise 2 lentilles convergentes. La deuxième lentille, soit l'oculaire, sert de loupe et forme une image réelle et inversée. Pour ce qui est du télescope de Galilée, l'objectif est une lentille convergente alors que l'oculaire est une lentille divergente.
L'image finale est donc réelle et droite. Pour ce qui est des tailles de ces deux télescopes, le télescope de Galilée est plus court que celui de Kepler. Enfin, le télescope de Newton utilise quant à lui deux miroirs, un miroir concave et un plat. Donc, contrairement aux deux autres télescopes, ce type de télescope réfléchit la lumière au lieu de la réfracter. Le miroir primaire, soit l'objectif, est concave et permet de collecter la lumière provenant de l'objet. Ensuite, le miroir secondaire est plane et permet de dévier les rayons en provenance du miroir primaire de l'axe optique vers l'œil de l'observateur. Enfin, une lentille convergente, soit l'oculaire, sert de loupe. L'image finale formée a subi une inversion au bas ainsi que gauche-droite. Bon, ici, on le voit-tu?